Salut à tous les amis, voilà donc la vidéo récap GDC dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, cette GDC se terminera dans 2 minutes 30. Donc vous pouvez voir que le score pour l'instant est de 29 à 24. Je pense qu'ils ont vite arrêté d'attaquer quand ils ont vu le score. Donc voilà, en fait, ils ont loupé notre numéro 1, ils m'ont loupé moi, ils ont loupé Mafia, ils ont loupé Alex, ils ont loupé John. Donc tous les 5 on a des bons vivis, hein, je vous les montrerai pas. Ensuite ils nous ont striké le bas de tableau, hein, donc nos 3 HDV7, les 2 HDV8 les moins maxés. Et nous de notre côté on a fait une guerre parfaite. Quand on dit parfaite, c'est pas qu'on visait 30 étoiles, c'est qu'on a striké tous les HDV9, il y en avait 3. Tous les HDV8 il y en avait 3 aussi. Et puis les 3 HDV7, quoique attendez, je regarde bien. Non, donc voilà, ils avaient 4 HDV8. Donc voilà, 1 minute 30. Pendant cette minute 30, ce que je vais faire, je vais vous parler, pour ceux qui ne le savent pas, de l'HDV quand vous faites votre Vivi farming. Donc si vous le savez pas maintenant, il faudra rentrer l'HDV et bien le protéger, surtout limite au milieu de la base. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, si l'attaquant en farming vous détruit votre village, votre HDV pardon, eh bien cela ne vous rapportera plus de bouclier. Donc voilà, et en plus de ça, votre HDV maintenant compte comme un réservoir qui comprend à la fois de l'élixir rose, de l'or et de l'élixir noir. Donc je vous explique, en gros, l'HDV compte pour, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien lu, un quart du réservoir d'élixir noir, et puis ça doit être un 5e des réservoirs de mine et d'élixir. Du coup, si un attaquant vous attaque par exemple, que vous avez 4000 de réserve d'élixir noir dans le réservoir, hein, je parle, votre HDV en contiendra 1000. Et si vous le mettez en extérieur, alors 1000 élixirs noirs qui partent, ça va vous faire mal. Et en plus vous pouvez vous faire réattaquer par derrière. Donc c'est vraiment très dangereux de sortir l'HDV. Donc rentrez-les au plus vite, surtout rentrez-les tout de suite, parce que vous allez vraiment vous faire dépouiller, quoi. Pareil, protégez bien vos réservoirs. Et à l'occasion, essayez aussi de protéger vos mines extracteurs. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai un peu tout protégé. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, regardez les attaques que je me prends, 0, 0, 0. Bon là, 8130, 1130 pour une attaque vraiment où l'opposant s'est lâché sur moi. 1000, 1000, 1000. Donc vous voyez, ça se passe plutôt bien pour moi. Donc voilà, hein, mon conseil, c'est donc HDV au milieu, on protège les réservoirs et on protège aussi les mines et les extracteurs aussi comme on peut. Et puis surtout les extracteurs, enfin les foreuses d'élixir noir. Donc voilà, la GDC est terminée, ils n'ont pas attaqué je pense. Donc voilà, victoire 29 à 24, on va regarder le clan tout de suite. Alors le clan, donc c'était un clan niveau 5, Purple Raiders, un clan américain. Donc qui dit en gros dans sa description, voilà, première attaque, il faut faire des 3 étoiles, donc des compos 3 étoiles, un peu comme nous. Après c'est de la donation, vous voyez ils sont stricts, hein, sur les 2 attaques, sinon ils peuvent virer les gens. Donc voilà, ils n'ont pas fait toutes leurs attaques, ils ont abandonné comme je vous l'ai dit. Donc ce qui s'est passé donc pour cette guerre, on va commencer par nos HDV7. Ceux que ça intéresse pas, les attaques HDV7, avancez un peu la vidéo, vous pourrez voir les attaques HDV8, 9 et l'attaque de Mind en HDV10. Donc on va commencer tout de suite par l'attaque de Jordan. Alors Jordan, un de nos HDV7 qui est devenu bon, hein, maintenant, qui gère son HDV7. Et qui a sûrement hâte de passer HDV8 aussi, parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu embêtant les dragons. Donc il foudre 3 sorts de foudre, hein. Pour l'instant en HDV7 on n'a pas la demande de sort noir, enfin on l'aura pas. C'est que les HDV8 que ça concerne, à partir de HDV8. Donc voilà, il foudre une anti-aérienne, il lance ses dragons en ligne au sud-est, hein. Sur l'autre anti-aérienne, le souffleur sur ce village est inexistant, ouais. Ouais, il est pas là, donc ça va être une attaque facile, on va la mettre en x2. Voilà, les dragons progressent, détruisent l'anti-aérienne, vous voyez il a encore un dragon en réserve, un petit ballon. Voilà, il a 3 archers au cas où il n'y a pas de cabane, donc il n'y a pas de souci, hein, l'attaque passe largement. Voilà, il a mis le dragon du château de clan à l'arrière du village. Bon voilà, c'est un petit carnage, hein. Comme on s'y attendait en HDV7, on va accélérer l'attaque.
Donc Jordan, bah parfait, hein, continue comme ça. Voilà, première attaque, donc ça a été réglé. Ensuite une attaque de Big Ju. Donc Big Ju pareil, un HDV7 qui a monté en même temps que Jordan et Philou, qu'on verra juste après. Alors l'attaque de Big Ju, donc Drag 2, j'imagine 3 foudres et le roi des barbares. Hein. Bon, pas de cabane dans les coins, donc c'est pareil, un camp assez resserré. Je pense que ça va aller très vite, les dragons vont faire un carton là-dedans, ça va aller très vite. Donc il faudra une anti-aérienne. Voilà, le souffleur on l'a, il est tout en bas, hein, il sert vraiment à rien là où il est. Donc Big Ju qui déploie des dragons au plus près de l'anti-aérienne qui reste. On va mettre en x2 pour ces attaques là. Voilà le dragon du château de clan qui sort, qui se fera vite manger par les Drag 2, hein. Il y en a pas mal à ce niveau là. Les Drag 2 qui progressent, voilà sur l'anti-aérienne est tombée. Il a mis même un drag sur le souffleur, ouais bien joué, comme ça le souffleur il embête pas la progression des dragons. Et donc voilà, l'attaque va se dérouler très bien. Voilà donc une attaque encore réalisée, donc 3 étoiles, facile, un village qui donne des 3 étoiles comme ça c'est bien. Et il n'y avait aucune résistance en attaque dragon sur ce genre de village, on va mettre en x4 pardon. Donc voilà, ça a été la deuxième attaque réalisée facilement. Alors ensuite on a Philou, un Philou qui a vu qu'il y avait que 2 HDV7 en face. On en avait 3. Voilà, on a 3 HDV7. Donc Philou a décidé dès le début de la GDC, il a dit bah écoutez le 8 c'est pour moi, c'est un HDV8 Préma et je me le fais, donc voilà. Donc 2 anti-aériennes vraiment faibles et une troisième un peu plus costaud. Voilà, on avait parlé ensemble de l'attaque qu'il allait réaliser, donc voilà. Foudrer cette anti-aérienne là, on en avait parlé, le souffleur étant... où il était ce souffleur, je ne me rappelle plus bien. Il envoie tous ses dragons en ligne ici, je me rappelle plus. Ah le souffleur qui est là, ouais voilà, donc il souffle vraiment pas dans la bonne direction contre les dragons. Donc voilà, Philou qui a déployé en ligne ses dragons. Bon il va en relâcher, voilà il en a dégagé pas mal au milieu. Je pense qu'il va remettre le dragon maxé du château de clan sur l'anti-aérienne du haut, enfin il va attendre de voir comment ça progresse. Hein. Non il va le mettre sur celui du bas parce qu'il a bien vu que en haut ça allait peut-être remonter les dragons sur l'anti-aérienne. Et en bas ça craignait peut-être un peu, du coup il a renvoyé le dragon du château de clan. Donc l'anti-aérienne du bas est tombée, l'anti-aérienne du haut tombe. Bon, il restait un drag de full vie dessus donc ça serait tombé dans tous les cas. C'est le même drag qui tombera le souffleur après le réservoir. Voilà, regardez tous les drag 2 qui restent. Bon, voilà, il n'y a plus d'anti-aérienne et tout. Et c'est un HDV vraiment, vraiment une tour d'archer vraiment très faible. Il vient juste de le monter je crois. Rien dans les coins, un village assez compact. Donc un 3 étoiles réalisé, voilà. De la part de l'un de nos HDV7 sur un HDV8 Préma. Donc vous voyez c'est faisable, hein. Vous êtes HDV7, vous pouvez strike des HDV8 Préma. C'est largement réalisable, regardez le nombre de dragons qui restent à la fin, donc voilà quoi. On va passer cette attaque là, on a bien vu le 100%. On va passer sur une attaque de John sur le numéro 7. Donc John notre numéro 5. Qui avait raté sa première attaque, qui nous a refait la deuxième sur le numéro 7, il nous manquait des étoiles, puisque nos HDV7 ont voulu le faire, mais enfin oui, le Philou, Joe et Big Ju, donc ils n'ont pas réussi à le faire, donc du coup on a HDV8 est repassé dessus. Donc la nouvelle attaque dragon qu'on utilise avec la mise à jour, on va mettre sur pause 2 secondes. Donc voilà, en fait nous ce qu'on fait, écoutez, encore c'est pas ça qu'on a dit de faire, mais bon là John il va avec un sort de poison et il a bien compris que vous faites 2 sorts de foudre, comme avant. Vous faites un sort de tremblement, comme avant, pour péter une anti-aérienne. Vous prenez un sort de rage. Mais demandez un sort de speed, je pense pas que le sort de poison soit vraiment efficace par rapport au sort de speed, parce qu'accélérer vos dragons, des dragons qui sont lents à la base, c'est peut-être plus optique que de prendre un sort de poison à mettre sur le château de clan. Surtout que le château de clan finira par tomber, c'est des dragons souvent en face, donc vos dragons, vos drag 3 allumeront le dragon rapidement. Donc voilà, et puis à part ça, je vois pas ce qu'on peut faire de plus avec la demande de sort. Un tremblement en plus ne servirait peut-être pas, parce que je vois pas que je me vois mal péter 2 anti-aériennes avec des foudres. Enfin non, je pense pas que... Non, il faudrait 4 foudres, donc c'est pas possible. Quoique... je suis en train de réfléchir. Attendez. On va regarder ensemble, il y a quelque chose qui me paraît bizarre là.
Regardez si on peut pas péter 2 anti-aériennes avec tous les nouveaux sorts. Non, non, on peut pas. Non, je confonds avec l'HDV 9, pardon. Non, non, on a que 3 sorts principaux, on peut pas. Non. Donc je pense que oui, les meilleurs sorts pour une attaque dragon resteront 2 fous de niveau 5, un séisme niveau 1 que vous faites vous-même, un bon sort de rage que vous faites vous-même et vous demandez un sort de speed max si vous pouvez aux membres de votre clan. Donc voilà John qui déblaye déjà les coins, donc ça c'est un placement dragon qui est parfait, hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut lancer les dragons. On déblaye les coins avec 2 dragons, vous voyez il les avait mis sur les cabanes dans les coins au début. Donc voilà les 2 dragons là ont déblayé les coins. Donc voilà il met le sort de poison pour aider son drag à tuer le drag du château de clan. Voilà et là il renvoie quelques dragons qui vont s'orienter vers le milieu parce que regardez les coins ont été un peu déblayés. Du coup ces dragons vont se diriger pour la plupart au milieu du village. Et regardez le village comment il est vraiment carré quoi. Un sort de rage dans le tas et voilà les anti-aériennes là n'existent déjà plus quoi. C'est des vivis comme ça, il faut pas faire ça en HDV8, c'est trop compact. Puis il n'y a rien qui protège les anti-aériennes, c'est un vivi encore dégueulasse que je déconseille fortement. Hein, si vous regardez les vivis défensifs, faites pas un village comme ça. Hein. Donc voilà, vous voyez, il n'y a plus d'anti-aérienne et tout. Il a bien mis son roi des barbares à l'arrière du village pour tanker les 2 tours d'archer et la tour de sorcier. Donc ça c'est bien d'utiliser le roi dans ces conditions là pour que les dragons avancent tranquillement. Bon regardez les dragons qui lui restent. Une attaque parfaite, hein, facile je pense même pour lui. Il avait même mis le roi sur la petite cabane là et ensuite il a progressé. Donc bien joué John, hein. Le petit tanking du roi là c'était une attaque parfaite ça. Mieux que ta première attaque hein, qu'on ne montrera pas. Donc voilà, un HDV8 Préma, ouais on va dire Préma encore, qui prend 3 étoiles. Donc l'attaque suivante, l'attaque de Arthur sur le numéro 6, Arthur notre numéro 7, qui nous a fait une attaque dragon. Hein. Arthur analyse bien les villages avant d'attaquer, il a bien vu que même s'il était spécialisé dans le Gohog, il s'est dit non non mais là dragon ça va bien passer, les AO ne sont pas protégés, ou vraiment très peu par 2 petits réservoirs. Donc voilà, il a mis ses 3 sorts de foot. Je pense qu'il n'a pas le sort de tremblement encore Arthur, sinon il aurait joué, il a des foudres 4 donc ça n'aurait pas passé. Donc il a foudré une A avec 3 sorts de foudre, il a pris un poison et il a demandé un speed, voilà, pour accélérer ses dragons. Voilà, il déblaye bien les coins avec 2 dragons. Il envoie tout le reste de ses dragons vers les anti-aériennes. Regardez le souffleur, ce dragon là va l'éliminer, donc c'est bien joué. Donc voilà, il met un sort de speed bien placé si ces dragons là arrivent à remonter dedans. Le château de clan, les ballons qui prennent le speed. Bon ces dragons là n'en profiteront pas mais c'est pas grave. Voilà, ça suffira pour péter les 2 anti-aériennes, ce petit sort de speed qui a été sympathique. Au niveau des tours d'archer, bon il a pas mis son roi à l'arrière du village pour tanker les tours d'archer. T'aurais peut-être pu le faire ça Arthur par contre. Essayez de mettre le roi à l'arrière du village pour tanker le plus de tours d'archer que vous pouvez, parce que c'est la source qui infligera le plus de dégâts après les anti-aériennes et les mines noires hein, bien sûr. Mais les mines noires vous pourrez pas faire grand chose. Donc voilà, il n'y avait rien dans les coins, ou ouais, c'est pas dans les coins, c'est sur l'extérieur du village. Donc plus de tours d'archer, donc s'il en reste une, mais elle finira par tomber vu le nombre de dragons qui restent. Donc voilà, ça progresse. Donc vous voyez, Arthur il met son roi tout à la fin. Bon, il aurait pu le mettre. Bon là, la tour d'archer le tank, donc c'est bien. Ça, il faudrait le faire limite dès que les dragons arrivent vers l'HDV, le mettre en arrière du village pour tanker les tours d'archer. Donc très belle attaque. Un 3 étoiles en plus pour nous. Ensuite, on va passer à l'attaque de. C'est une attaque de moi sur un HDV8. C'est pas très important à montrer. On va la montrer juste histoire de dire. Ah, il me restait une deuxième attaque. Nos HDV8 auraient pu le faire, mais j'ai dit bon allez, on va accélérer la guerre un petit peu, je vais le faire, j'avais rien d'autre à faire. Et puis bon, on joue pas trop pour le butin, nous on joue vraiment pour le nombre d'étoiles et gagner les guerres. Alors ce que j'ai décidé de faire, bon vous voyez la compo assez complexe hein, pour un HDV8, quand j'attaque je m'arrache un petit peu le cerveau. J'y suis allé en chatrun en 2 golems, un golem max et un golem niveau 2. Pourquoi? Parce que ça m'éclatait déjà de une. De me dire bon je vais prendre 2 golems que je vais poser là, je veux qu'ils pénètrent ici hein. C'était les seuls emplacements de bombes géantes étaient ici, ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Au tout début je vais éliminer le roi des barbares. Voilà, comme ça mes cochons n'auront pas à retourner à côté du roi des barbares, même en fin de course ils n'auront pas à retourner sur le roi. Donc ils vont esquiver un peu ces emplacements là. Donc s'il y a des bombes, écoutez, on les verra pas.
Et ensuite j'ai décidé donc mes deux golems en Chatrotte devaient pénétrer sur l'HDV avec un sort de saut. C'est ce qu'ils vont faire, ça va bien se passer. Voir s'il y avait une bombe géante. Ici il n'y en avait pas. Et ensuite ici bon il y avait un trou, hein, vous voyez bien il y a trop d'espace, donc il y avait un trou, j'ai mis un barbare, ça a déclenché une Tesla, il n'y avait pas de bombe. Mais c'est pas grave, j'ai envoyé mes deux golems et puis je vous montre l'attaque, hein. Je vais pas vous expliquer non plus trop en détail sur un HDV8, mais bon, toujours intéressant si vous voulez strike des HDV8 facilement quand vous êtes HDV9. Donc voilà, j'envoie mon roi sur le roi adverse, j'attends qu'il le cible bien, j'enclenche sa capacité, ça va le tuer en 2 secondes. Par contre la petite erreur, oui j'ai mis le barbare mais j'ai oublié de mettre mon golem avant, donc du coup le dragon s'oriente sur mon roi des barbares, ça c'était une petite erreur, sinon mon roi aurait survécu, aurait fait plus de dégâts au niveau des bâtiments au nord. Donc je pose mon Chatrud ici en bas à gauche, des sorciers tout autour, enfin derrière pour tout déblayer. Deux petits casse-briques, j'ai attendu que les mortiers tirent avant de les poser. Donc ça a bien pété les murs, hein, faites bien ça, attendez que les mortiers aient fini de tirer avant de lancer les casse-briques. J'ai posé ma reine aussi avec les sorciers et le Chatrun normal. Donc vous voyez le dragon est toujours en train de tuer les petits barbares déclenchés par la capacité de mon roi. Là j'enclenche un sort de speed et un sort de saut, heureusement que je l'ai mis rapidement parce que mes golems étaient en train de fuir. Et là un coup de chance pour le dragon, bon je mets le sort de poison, je vois ma reine, je me dis il n'y a pas de danger, hein. Les sorciers l'auraient tué, hein, le dragon dans tous les cas. Voilà, donc ma reine finit par aller le tuer, tant mieux. Ensuite j'envoie tous mes cochons, écoutez alors là il y a le roi qui est mort, ouais il y a deux petits cochons, ah ils vont dans une bombe géante, ah bah écoutez je vois où étaient les bombes géantes, hein. Ouais deux petits cochons qui sont passés dedans mais bon j'avais vraiment envoyé sur le côté pour pas qu'ils passent par ici, donc ça va progresser dans le village, voilà. Très simple, hein, des cochons 5 sur un HDV8, bon voilà, hein, j'aurais fait un full cochon ça passait aussi large. Mais bon, je voulais m'amuser un peu. Ici, j'ai vu qu'il y avait une Tesla qui popait, il me restait 4 sorciers ou 3, j'en ai posé 2 d'un coup pour l'éliminer. J'étais un peu surpris de la Tesla, mais dans tous les cas, avec le temps qui nous est imparti maintenant en GDC, on a largement le temps de finir les villages tranquillement, sans stresser. Donc voilà, après j'ai fait mon attaque habituelle, des gobelins pour la finition, des sorciers autour, machin et tout. Bon, il restait un paquet de cochons énorme. J'ai même pas voulu le troll avec les sorts de soins, je me suis dit ouais, je fais l'attaque proprement, on gagne la GDC, on n'en parle plus. Donc voilà. Ensuite on va passer sur une attaque de Mafia. Alors Mafia qui va rater sa première attaque sur l'HDV9 numéro 3. Et moi j'avais repris après sa première attaque avec son replay, je me suis aidé, j'ai fait 3 étoiles sur le numéro 3. Et puis Mafia du coup lui en deuxième attaque a fait le numéro 4. C'était un HDV9 Préma, en fait il était HDV8 au jour de préparation, il est monté HDV9 vraiment pendant la guerre, hein. Vous voyez il a sorti une tour d'archer vite fait, la reine niveau 1 il l'a sorti, donc il a passé son HDV9 comme un petit malin, mais ça n'a pas fait peur à Mafia. Donc qui lui a mis 3 étoiles, hein, facilement, il a dû s'amuser aussi sur lui. Donc Mafia qui va en Chatrud, hein, je lui avais dit qu'il pouvait y aller en un golem aussi là, parce qu'il y avait la reine qui était exposée, le roi aurait même pu la tuer directement. Donc Mafia qui sort le château de clan, voilà, il y va en Chatrud, donc il pose ses 2 golems, des sorciers autour, la reine qui est déjà morte, hein, vous voyez ça a été très vite, hein, c'est même pas le roi qui l'a tué, hein. Donc voilà, là il envoie sa reine, il envoie ses héros carrément, les deux. Il envoie des casse-briques, bon il y a le dragon qui souffle, alors ces casse-briques finissent par aller péter le mur, il en avait pris plusieurs. Un sort de speed, hein, maintenant, les attaques de Gohog, HDV9, nous ce qu'on fait, on ira voir les vidéos YouTube, voir si les gros joueurs font comme nous. On prend 3 sorts de soins ou 2, ça dépend si on prend un sort de rage pour le commando ou pas. Un sort de saut généralement qui aide ou pas, hein, ça dépend. On prend un sort de poison, hein, ça on le fait nous-mêmes, et on demande un sort de speed max pour profiter en plus au commando. On peut aussi l'utiliser pour les cochons, mais nous on préfère l'utiliser pour le commando, donc on verra bien tout ça par la suite, la mise à jour vient de sortir, on verra. Donc il dépose tous ses cochons sur la droite. Un premier sort de soin pour soigner très vite ces cochons qui profitent bien du sort de soin, et regardez ces cochons là ils retournent dedans. Donc vraiment un très beau sort de soin là qui a bien profité aux cochons. Le sort de poison il n'avait pas posé sur le château de clan, donc il l'a posé sur le roi, c'est une bonne idée. Ça diminue son DPS et tout, donc ces cochons prennent moins cher. Dommage que les squelettes ne l'ont pas pris, ça aurait pu être intéressant aussi. Donc voilà, ces cochons ici qui vont finir par mourir épuisés par le roi et puis les petits squelettes. Mais regardez, tout le gros paquet de cochons qui restait était de l'autre côté. La double bombe qui fait exploser tous ces cochons. Donc là je pense que Mafia a dû être très très surpris de la double bombe. Il était peut-être numéro 4 en face, mais il avait une très belle double bombe bien placée.
Bon, il aurait peut-être fallu faire du chirurgical avec les cochons pour éviter cette double bombe. Mais toutes les défenses étaient tombées à ce moment-là. Donc gros coup de chance, c'était du clean. Il restait la reine, il restait les archers de la reine, il restait des sorciers, il restait le roi, il restait les barbares du roi, il restait un petit peu de cochons. J'ai pas vu s'ils les avaient gardés pour la fin ou s'ils étaient encore dans le village. Donc il reste encore un peu des sorciers au nord et il n'y a rien dans les coins. Donc bon bah écoutez, c'est une attaque qui passe bien tranquillement. Mais attention, la double bombe, c'est vraiment... ça surprend quand on voit un paquet de cochons qui meurent comme ça. Ensuite on va repasser sur une attaque de moi, donc en deuxième attaque sur le numéro 3. On la revisionne vite fait, histoire de dire, hein, j'ai fait une vidéo pour montrer le replay que j'ai fait avec la session sketch. Voilà, 4 cochons ici sur le canon qui partent ensuite désamorcer une bombe géante et qui font sortir le château de clan. J'y vais en un seul golem parce que la reine est exposée et puis que je veux juste voir ce qu'il y a ici, hein, sachant que tout le reste je savais qu'il n'y avait pas de bombe géante. Je savais qu'il y en avait une ici, une là. Non, il n'y en avait pas ici, pardon. Non, j'étais surpris à la fin, il n'y en avait pas. Donc vous voyez, sort de speed pour aider le commando, le sort de poison qui va directement sur la reine, le dragon et les pièges squelettiques. Le premier piège squelettique, un beau sort de poison, un sort de speed qui accélère tout ça, le roi qui va en profiter aussi. Donc voilà, mon golem toujours vivant. Ça avance un petit peu dans le village, hein, vous voyez, on est à 20%. Donc vous voyez, 20% pour un tout petit commando comme ça, c'est intéressant. Ensuite je dépose mes cochons, ici un petit peu pour finir la Tesla et le mortier, et puis un gros paquet ici pour commencer à faire le tour du village. Un premier sort de soin que j'avais posé parce que je savais qu'il y avait une bombe géante, je l'avais même posé avant de poser mes cochons. Ici je mets un petit peu de cochon en renfort pour les deux Tesla. Je resoigne aussitôt parce que j'avais pris 4 sorts de soin et je voulais les claquer. Même pas peur, même pas peur. Un troisième sort de soin placé sur la bombe géante cette fois, donc je l'avais bien attendu celui-là. Et puis l'autre bombe géante, du coup, vu qu'elle était pas là, bah, je savais pas où elle était. Je savais qu'elle allait pas être sur le chemin de mes cochons. Alors écoutez, j'ai mis un sort de soin mal placé, certes. Il aurait dû être sur le souffleur, la Tesla et l'anti-rien, mais bon, je l'ai mis, je sais pas, quoi, pour histoire de soigner mes cochons, parce qu'il y avait le roi dessus et puis je critique. Bon, le roi va voler en 2 secondes, là, boum, voilà. Il me restait vraiment trop de cochons. Même si mes cochons étaient morts, je pense que l'attaque aurait pu passer, hein, vu que maintenant on a 30 secondes de plus pour la GDC. Il restait quand même le roi, il restait des sorciers. Je pense que ça aurait pu progresser jusqu'à la HDV quand même. Donc vous voyez, la bombe géante était ici, voilà. Donc c'est du clean, hein, il reste beaucoup trop de troupes pour que le village résiste. Donc c'est un 3 étoiles. On va passer donc maintenant sur l'attaque de Mine. Donc Mine, la stratégie c'est notre HDV 10 Mine. Sa stratégie début de GDC c'est de prendre le 2. Généralement ce sera un HDV9 hein, qui l'attaquera, de lui mettre 100%. Donc on va visionner son attaque. Mind il y va pas en Coco, en Gobamo, il y va pas en AQH déjà parce que sa reine est trop faible. Le défaut de Mind, hein, il le sait, de toute façon c'est ses héros qui sont vachement faibles pour un HDV 10. Il va les monter, hein, il a monté toutes ses troupes. Là faut vraiment qu'il monte ses héros, hein. Il me parlait de l'HDV 11 la dernière fois et je lui avais dit non surtout pas, ne passe pas l'HDV 11. Tes héros sont beaucoup trop faibles et les héros c'est vraiment des héros 40 par rapport à des héros 11 et 14. Je pense qu'il va sentir la différence, il fera une attaque qui passera de 54% et pourra monter à 65-70% avec des go wipe. Donc j'ai hâte qu'il les monte ces héros. Donc voilà, un très gros go wipe, un sort de soin, 2 sorts de rage, 2 sorts de saut, un sort de speed, un sort de poison. 3 golems il me semble, on a 3 PK, on a la blinde de sorcier, on a un peu d'archer pour la finition. Donc regardez, il attaque par l'est, là où il y a la reine, le château de clan finira par sortir, hein, il y va en stone, ouais stone c'est 3 golems c'est ça. Donc voilà, il déblaye, hein, il a mis les golems, il déblaye, il envoie tous ses PK, il est sûr que ses PK cette fois vont aller au milieu, avec le sort de saut ça va aider à aller sur l'HDV. Donc le dragon est sorti et tout, donc il met le sort de poison. Oui, il y a beaucoup de poison, il y a beaucoup de sorts et tout, mais bon il faut savoir les gérer. Un sort de soin avec un sort de rage pour soigner et booster un peu tout ça. Voilà, alors vous voyez que l'HDV va très vite tomber. Les Tesla autour sont tombés, un arc X est tombé. Le deuxième arc X tombera aussi je pense. Ouais voilà, donc il reste plus trop de défense pour empêcher son gros go wipe d'aller au 100%, hein. Il reste pas grand chose, des archers, des canons, mais bon il y a encore des PK, il y a le roi, il y a la reine. Il y a encore des golems qui n'ont même pas explosé. Donc vous voyez, pendant que ces défenses là sont occupées sur son go wipe, il met des sorciers, des archers pour clean rapidement les tours des bâtiments.
Voilà, donc un go wipe qui progresse. Mine utilise aussi un sort de saut en sortie de l'HDV. Un en entrée, un en sortie, il aime bien cette technique là. Ça permet à son go wipe d'avancer vraiment très vite dans le village, hein, de couper le village en deux, on va dire. Et bah, ça marche bien, hein. Il fait ça avec 2 rages et puis un soin. Et il a même demandé un sort de speed, un sort de poison. Donc c'est une attaque qui passe bien, il me semble. Je pense qu'il était pas juste, hein. Ouais, il lui reste quand même un sorcier. 1 ou 2 PK, j'arrive pas trop bien à voir. Ah bah écoutez, non, ça passe juste, hein, quand même, hein. Ouais, la dernière défense est tombée juste, hein. Il reste un PK, un sorcier. Et ouais, c'est passé juste quand même. Le principal étant les 3 étoiles, hein. Mine n'est pas un habitué des compos 3 étoiles. De notre faute, hein, d'ailleurs, on l'a pas formé à faire des compos 3 étoiles. C'est le seul HDV10 de notre clan. Il faut vraiment qu'il assure ses étoiles sur les deux premiers. Donc s'il y a 3 étoiles sur le numéro 2, c'est tant mieux. Sinon, ben c'est tant pis, c'est un peu de notre faute. On n'a qu'un HDV10, il doit se sentir un peu seul. Et puis bon, pour le numéro 1, donc la dernière attaque qu'on va voir, un HDV10, bah, son rôle c'est de mettre 2 étoiles en prenant le pourcentage le plus élevé qu'il peut. Donc 54% parce qu'il n'a pas des héros très forts, hein, sinon il pourrait monter au-dessus de 65-70% je pense. On va regarder son attaque de l'étoile qui est intéressante quand même. Vous voyez 3 golems à son habitude, hein, il y va en stunt, 4 PK, 18 sorciers, 3 casse-briques, 2 archers sûrement pour la finition, 3 gels, hein, il gèle les TDE à fond. Mind il veut vraiment aller sur l'HDV. Un sort, il a pris du séisme, hein, il a pris 4 séismes, ouais, il a fait une grosse ouverture au séisme, hein, c'est pas mal, ça ouvre bien le Vivi. Donc c'est parti, hein. Alors là il fait péter 3 bombes géantes en posant 3 golems, hein. C'était pas fait exprès mais bon c'est beau à voir. Bon, il y a des sorciers qui sont morts à cause de ça, c'est un peu embêtant. Donc voilà, hein, son stone va progresser vu que là le clean a été bien fait autour. Tous ces PK vont vraiment s'orienter au milieu du village, donc ça c'est parfait. L'ouverture au séisme va permettre à son go wipe d'avancer rapidement dans le village. C'est dommage, c'est que ces PK ont pris le devant sur les golems, du coup ils encaissent beaucoup de dégâts, mais bon. Tout de suite un gel des 2 TDE pour limiter les dégâts et permettre au roi, au PK, au golem d'avancer. Donc voilà, on regèle la TDE qui était un petit peu casse-pied. Moi j'aurais peut-être gelé l'autre. Quoique les deux étaient inaccessibles par le go wipe, donc l'une ou l'autre c'était pareil. Donc voilà, l'HDV est tombé, il n'y a plus qu'à attendre le 50%. Donc il reste encore des PK, il reste la reine, il reste le roi est mort. Donc il n'y a plus qu'à prier pour le 50%, on est à 44%. La reine qui fait son petit tour et il n'y a plus de défense pour la bloquer, donc du coup le 50% va être exécuté grâce à la reine je pense. Voilà, 48%, regardez, elle fait son petit taf tranquillement. Voilà, on est à 49, il reste un bâtiment pour la reine et ce sera bon. Ah, elle va tuer le roi avant, donc ça va se retarder un petit peu. Voilà, elle est tranquillement sur son roi. Il reste encore des golems au milieu là. Ils servent pas à grand chose, hein, parce qu'ils se font allumer en fait. Donc c'est vraiment la reine qui va finir le taf, hein. Vous voyez, le réservoir va sauter là, boum, 50%. Voilà, les 2 étoiles sont faites, c'est parfait. On n'en demande pas plus à Mind. Il y a la reine qui continue un petit peu, hein, donc voilà, 52%. Elle continue à détruire des petits bâtiments, c'est ça de prix. Donc là pour le clean, ce qu'on peut dire de Mind, vous voyez là par exemple il y avait un canon, une tour de sorcier, une tour d'archer. Donc ces bâtiments là étaient accessibles avec des serviteurs je pense. Il n'y avait pas de Tesla, il n'y avait rien. Il y avait des mortiers mais pareil encore une fois avec des serviteurs. Tous ces bâtiments là, Mind, si tu regardes la vidéo, tu peux les tuer avec des serviteurs, hein, parce que les canons, les mortiers, tout ça ne peuvent pas les atteindre. Ici c'est pareil, en mettant un serviteur là ça aurait pu détruire le camp là je pense. Ici il faut voir si un archer n'aurait pas passé, donc tout ça faut étudier, il faut l'étudier quoi. Pour la fin de l'attaque, pour augmenter le pourcentage, parce qu'une fois qu'on a HDV c'est bien, mais il faut gratter le 50% et même plus. Si tu peux gratter 60% c'est encore mieux, et 70% c'est encore mieux, et bref, etc. Donc voilà, hein, c'est important de monter le pourcentage à fond. Donc voilà, on a terminé pour cette GDC, donc une GDC qui s'est très bien passée pour nous. Voilà, j'espère que ça continuera comme ça pour toutes les GDC. J'ai rien d'autre à vous dire, donc je vous dis, likez cette vidéo, commentez, partagez, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.